Donc, cette application a l'air géniale pour les végans. Et c'est gratuit. C'est de là, je m'en fous. Alors, j'étais où? Donc, l'appli s'appelle, si je viens de voir mon partenaire vegan, je sais pas trop, une plateforme gratuite qui géolocalise les restaurants et magasins proposant des produits garantis sans exploitation animale. Dodo kimono, dodo kimono, dodo. Dodo. Non, non, on fait dodo à cette heure-ci, fini. Il fait froid dehors. Donc là, il est 20h24, 34. Vu qu'on est en hiver à cette heure-ci, je ne les fais plus sortir. Non, non, il reste dedans au chaud. Voilà, là, il est passé, il est monté. Une femme qui râle est une femme en bonne santé. Bon, je pense que je râle pas assez. Donc je suis pas en bonne santé. Ouais, je crois que oui, je suis une femme, hein, je râle bien sûr, mais là, mais je râle pas assez, je crois, je pense, je ne sais pas. Ce mèche à combustion ultra rapide est relié directement à mon missile maudit, lequel est pointé en direction de la route. Et je te garantis que personne ne passera plus. Tu as compris? Tu allumeras la mèche quand je crierai 0. Non, 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 pas ce 0 là. Un petit Comme d'habitude. Ah, ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas. Il y avait aussi Bip Bip le coyote. Ah, Nicole Ferroni, elle dit la vérité, tout en parlant très très vite. Et elle fait passer les messages. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah, vous en souvenez? C'est vieux ça.
Bon, je vous mets pas tout parce que ça, il y a quand même 25 minutes, hein. Et oui, c'est vieux tout ça. Ouais, ça c'est la pose yoga si je me trompe pas, oui. Non, je vais pas mettre j'adore, mais j'aime, parce que je connais pas la personne. Ah oui. Alors l'histoire du yoga. Alors, je vais faire une pause pour vous l'expliquer. Donc il y a quelques années de cela, j'ai été au cinéma. Donc c'était en noir et blanc. Ça racontait, mais c'était pas une histoire inventée, c'était en noir et blanc. C'était les archives de l'époque où les gens, c'était les hommes au début qui ont commencé à pratiquer le yoga. Donc, le yoga était pratiqué par les hommes. Les femmes n'avaient pas le droit de pratiquer le yoga. Et en plus, les enfants ne devaient surtout pas dire à l'école que leur papa faisait du yoga. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient considérés comme fous ou qu'ils avaient eu des problèmes étant enfants. Alors, qui n'a pas eu de problème étant enfant, hein? Je pense que beaucoup de monde a eu des problèmes étant enfant. Plus ou moins graves, bien sûr. C'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, à cette époque-là, le yoga était considéré comme les gens qui pratiquaient cela, donc ayant eu des problèmes dans l'enfance ou étant des fous. Ils étaient fous. Donc il ne fallait pas que ça se sache. Donc bien sûr, il y avait des archives, donc je l'ai vu au cinéma, ils ont montré en noir et blanc, etc., etc. Puis un jour, un homme a fait essayer le yoga à sa femme. Et il s'est dit, mais pourquoi une femme ne pourrait pas pratiquer le yoga? Donc sa femme a pratiqué le yoga avec lui. Et petit à petit, c'est venu que d'autres femmes ont pratiqué avec leur mari le yoga. Et à fur et à mesure, c'est arrivé que des écoles ont ouvert, qu'on ne considérait plus les gens comme des fous. Et vous voyez maintenant, il y a beaucoup de professeurs de yoga, Qigong, dans tout ce domaine-là qui est ouvert. Et on ne les enferme pas chez les fous, on ne les met pas en prison. Alors qu'avant, c'était considéré comme ça. Vous voyez un petit peu, il a fallu quand même beaucoup d'évolution pour en arriver à ce stade. C'est comme là maintenant, si je prends l'exemple, là, je prends l'exemple de Sylvie Nash, voilà, qui est connue, hein, vous allez voir sur YouTube. Là, je prends l'exemple de Sylvie Nash, je prends l'exemple de Claire Thomas Médium, je prends l'exemple du docteur Jean-Jacques Charbonnier, et j'en passe, j'en passe bien sûr, parce qu'il y en a tellement que j'oublie moi tous les noms, je ne peux pas tous les retenir. Je vous donne les principaux que j'ai retenus. À notre époque, bon, ces gens-là sont quand même réputés, donc on ne va pas les enfermer. Mais par contre, quelqu'un qui est dans une vie sociale comme ça,
Comme moi, je suis en train de vous parler. Mais moi, si je parle, j'ai quand même de quoi prouver les choses. Je ne parle pas à la légère. Parce que de nos jours, il ne faut jamais parler à la légère. Donc moi, j'ai un dossier complet, il n'y a pas de souci pour montrer, dans ce cas-là, il faut enfermer tous les gens. Il faut tous les enfermer. Voilà. Parce que là, nous sommes dans l'ère où on est en train de nous montrer qu'il y a eu des vies d'avant. D'accord? On est en train de nous montrer que l'esprit sort du corps, que même l'ordre des médecins s'intéresse beaucoup à cela, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'un médecin a arrivé à prouver des choses. Et on ne les enferme pas chez les fous, ni en prison, ces gens-là. Et c'est ces personnes-là qui vont révolutionner notre ère. Mais comme l'être humain est borné et fermé, beaucoup de gens croient que seulement à ce qu'ils voient. Ils ne peuvent pas faire différemment, donc je peux rien dire pour ces personnes-là. Il faut qu'ils aient touché, qu'ils aient vu comme... voilà. Et puis il y en a d'autres, ils ne veulent pas croire aux énergies qu'il y a sur la planète, nous avons de nous-mêmes notre propre énergie, etc., etc. Mais ils croient qu'il y a un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Alors ça, là par contre, c'est vraiment le plus fort. C'est le plus fort. Ils ne croient pas au feng shui. Ils croient à l'électricité qu'ils n'ont jamais vu, mais comme l'électricité passe dans les câbles et que ça allume la télé, pourtant vous ne le voyez pas à l'œil nu. Vous ne le voyez pas. Donc c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut penser à tout cela. Il y a des gens qui... Voilà, c'est incroyable. Ils n'ont jamais vu le Dieu en personne, hein, le Dieu, puisque moi non plus, je ne l'ai jamais vu, mais je ne peux pas dire si oui ou non un Dieu existe ou pas. Je ne peux pas ni le confirmer oui, ça voudrait dire que j'en suis sûre, et ni confirmer non, ça voudrait dire que je suis sûre qu'il n'existe pas. Mais comme je n'en sais rien, moi, là-dessus, je n'ai pas à me prononcer. Et quand on vient me dire que l'on croit à un Dieu, et que l'on ne croit pas à l'énergie qu'il y a sur Terre, ou même nous, qu'on a notre propre énergie, eh ben, dis donc, là, il y a du boulot, hein. Oh la vache. Donc voilà, pour le yoga, il a fallu du temps. Et là, il va falloir beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à faire admettre qu'il y a des choses qui existent en dehors que ce que l'on voit avec les yeux. Et moi, je me base toujours sur des spécialistes. Quand je parle, je me base, moi il y a plein de choses que je sais, mais s'il faut donner de noms de spécialistes, tout ça, moi j'ai un cahier où tout est écrit dessus, et moi je me base là-dessus. Donc dans ce cas-là, si l'on veut me faire passer pour n'importe qui, n'importe quoi, j'ai de quoi démontrer quand même. Hein? Alors dans ce cas-là, il faut enfermer tous les, je ne vais pas dire guérisseurs, mais les coupeurs de feu qui vont dans les cliniques, dans les hôpitaux. Dans ce cas-là, eux aussi. Ben oui, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Hein. Ils ont quelque chose dans leurs mains, etc. C'est pour ça qu'ils les appellent, ils les font venir. Et pourtant, ça ne se voit pas. Hein. Et c'est ça qui est dommage.
Alors voyons la pleine lune du 3 décembre. Alors, qu'est-ce qu'elle va encore nous faire, cette pleine lune? Alors, c'est quoi? Alors, les menteurs et les voleurs, voyons. Bon, alors, là ils disent, donc je ne vais pas tout vous lire, signifie que Neptune sera son plus sinistre, les mensonges et la tromperie, la perte et la déception, le vol, le scandale et la maladie sont des possibilités très réelles au cours de cette phase lunaire de 2 semaines. Alors, ah oui, l'ego, nous avons tous un ego, hein, sauf ceux qui ont réussi à le mettre un peu de côté. Mais moi aussi, j'ai un ego. Hein, et oui, je n'ai pas encore réussi à le mettre dans un petit enclos là qui ne bouge plus, mon ego. Mais non, il est là aussi. Hein. Donc, je vais faire beaucoup là de méditation. Voilà, je vais faire beaucoup de méditation et je vais faire des étirements musculaires. Bon, ça n'a rien à voir, mais voilà. Je vais faire beaucoup de méditation. Pourquoi? Parce que la tension intérieure et les pressions externes peuvent mener à des conflits personnels et à des crises qui sont susceptibles de drainer votre énergie. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais contrer cela. Je vais contrer pour mon énergie, qu'elle soit beaucoup calme. Donc, en disant ceci, je sais que je dois me préparer moi-même. Oula, l'effet de la pleine lune dure environ 2 semaines. Eh ben, c'est pas fini. C'est trop long 2 semaines. Même une d'ailleurs. Ne prenez pas de décisions importantes fondées sur vos premières impressions. Donc, écoutez, je vais me mettre dès demain matin à pratiquer la méditation.
Si vous agissez malhonnêtement et utilisez des tactiques sournoises, la pleine lune peut vous livrer l'échec, le déshonneur et la perte. Bon, ça c'est pas mon cas, donc avec un sentiment de lourdeur et de tristesse. La méchanceté envers les autres, non, je n'ai pas envie de l'être. Alors moi, j'ai un côté rationnel, un très grand côté rationnel, et oui, oui. Ce n'est pas parce que je suis dans la spiritualité que je n'ai pas mon côté rationnel. Alors, cette pleine lune augmentera le niveau de souffrance et d'injustice dans le monde. Cependant, votre système de valeurs personnelles et votre sens de la justice peuvent atteindre un niveau supérieur. Utilisez votre boussole morale pour éviter la tentation d'être sournois ou méchant. Votre nature charitable peut s'étendre à des causes environnementales ou au bien-être des animaux. Eh bien, dis donc, elle va être chaotique, cette pleine lune. Quelqu'un qui marque, oula, encore une qui va dur à gérer. Ah oui, ça c'est sûr, ça... Voyons, qu'est-ce qu'il y a, l'encadrement des loyers. Bon, 20h58, allez, je vais aller voir ma série et je vous laisse avec cette belle image et bonne nuit. Au revoir.